Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Les louanges sont à Allah, le Seigneur de l'univers. Les prières et les salutations les plus distinguées sont sur le noble prophète de l'islam, Mohammed fils d'Abdallah, ainsi que sur sa famille pieuse et ses valeureux compagnons. Frères et sœurs dans la foi, Allah, le maître de l'univers, Allah, le sage par excellence, a proscrit la consommation de toute substance nocive à l'équilibre physique et psychologique de l'être humain. Parmi ces substances, les drogues et les stupéfiants apparaissent en pole position. Quel est l'état actuel de la consommation des drogues dans notre milieu aujourd'hui? Quelles en sont les causes? Quelles en sont les conséquences également? Autant de questions qui méritent des réponses. Les réponses à ces multiples interrogations seront abordées dans le cadre de l'entretien. Au-delà de l'entretien, frères et sœurs dans la foi, votre émission Victime de l'Islam, c'est au cœur de la société, mais aussi et surtout la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Nous allons ainsi écouter, mais surtout et méditer les paroles d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والله خبير بما تعملون. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. وجب الشكر علينا Alhamdulillahi Rabbil Alamin, frères et sœurs dans la foi, nous sommes à la mosquée Raouda dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la drogue.
Pour nous accompagner dans cette émission, pour nous éclairer, nous avons le docteur Ibrahima Amadou qui nous accompagne ce jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle ici que, docteur, vous êtes pharmacien résident en biologie clinique à la faculté de médecine et de sciences biologiques de Yaoundé. Vous avez également écrit une thèse qui porte sur l'usage de tramol à des fins non médicales pour les conducteurs de mototaxi de la ville de Garoua. Vous nous faites l'honneur d'être là aujourd'hui pour parler de la drogue de manière plus élargie dans le cadre de cette émission. Inch'Allah. Pour nous accompagner également, un autre Ibrahima avec nous sur ce plateau aujourd'hui, c'est le frère Ibrahima Ousmane, ingénieur de formation. Il est également chef d'entreprise dans la ville de Douala. Lui, il nous accompagne également pour nous parler de la drogue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Youssouf. Merci beaucoup pour votre invitation. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le décor ainsi planté, frères dans la foi. Nous allons aborder notre thème véritablement avec vous, docteur Ibrahima. Nous allons essayer de comprendre déjà qu'est-ce que la drogue en réalité. Alhamdulillah, on peut définir la drogue comme toute substance psychoactive qui est donc capable de modifier la fonction psychique et la fonction physiologique d'un individu, c'est-à-dire de modifier son humeur, de modifier sa pensée, de modifier son comportement et même la modification de son émotion. De manière simple, on peut dire que la drogue, c'est donc toute substance qui est capable de modifier la manière dont de percevoir les choses, donc la manière de ressentir les émotions, la manière de se comporter et la manière de penser. Vous l'avez dit, frère docteur Ibrahima, la drogue est toute substance qui modifie en l'homme ses caractéristiques naturelles. Ingénieur Ibrahima, le docteur l'a dit de manière scientifique, ce sont des éléments qui modifient le caractère de l'être humain, que ce soit sur le plan physiologique ou psychologique. De votre côté, à votre niveau, vous, observateur de la société, quelle définition avez-vous de la drogue, frère Ibrahima Ousmane? Alhamdulillah, comme vous l'avez dit, j'interviens de mon posture d'observateur. Et l'observateur que je suis, observateur actif bien sûr, c'est un élément qui aujourd'hui devient accessible. Hier encore, on parlait dans des émissions télé éloignées des Italiens drogués, des films western où on prend des drogues. Aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse, de plus en plus, on rencontre des personnes qui sont plus cohérentes dans leur discours, des personnes qui bavardent dans la route, des personnes mal habillées, des personnes qui physiologiquement présentent des allures de fou. Voilà, donc à peu près c'est cet élément que les gens utilisent en se passant les mains. Souvent c'est des éléments solides, souvent c'est des liquides, mais qui finit par avoir une jeunesse ou des personnes presque incohérentes, des personnes délabrées, des personnes au bout de la folie. Donc la drogue, pour moi l'observateur, c'est ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Docteur Ibrahima, après avoir défini la drogue, quels sont les dangers aujourd'hui liés à la consommation des drogues? Le premier danger, c'est d'abord sur le plan sanitaire. Il y a un danger sur le plan de la santé parce que les drogues ont cette capacité d'intoxication. Donc il peut y avoir des lésions sur des organes. Le premier organe ciblé, c'est d'abord le cerveau. Ensuite, il y a d'autres organes en fonction, n'est-ce pas, de la drogue utilisée. Ça peut être le foie, c'est le cas de l'alcool. Ça peut être le poumon, le cas du tabac. Ça peut être le rein avec d'autres substances, d'autres drogues. Donc ça dépend, n'est-ce pas, de la drogue. Il y a les organes qui seront affectés. Et il y a également ce danger agressif ou agressogène de la drogue. Pourquoi? Parce que la drogue entraîne une euphorie, ça fait en sorte que la personne se surestime, donc surestime ses capacités, ce qui fait en sorte que cette agressivité-là, ça se répercute au niveau de la population ou au niveau de la société. Vous allez voir les personnes droguées qui deviennent très agressives. Alors l'autre danger est toujours sur le plan sanitaire, il y a le fait que les drogues entraînent une dépendance ou si vous voulez une addiction. Donc lorsque la personne commence à prendre les drogues, au fur et à mesure, la personne ne peut plus s'en passer, la personne ne peut plus faire quelque chose sans toutefois prendre. Donc
ça amène de plus en plus la personne à être dépendante de cette substance-là. Et là également, c'est un danger parce qu'il va tout faire pour chercher sa drogue pour mieux se sentir à l'aise. Alors, de l'autre côté, il y a ce danger sur le côté relationnel. Les personnes droguées sont souvent repliées sur elles-mêmes. Donc, vous allez voir qu'elles sont toujours dans leur monde, comme on le dit. Il y a également, sur le plan social, le danger de la drogue, c'est-à-dire que les personnes sont également rejetées par la société. Donc, personne ne veut côtoyer ces personnes droguées-là parce qu'ils sont agressifs, parce qu'ils font du n'importe quoi. Si nous prenons les alcooliques, on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui est sous. De la même façon, les personnes qui prennent de la cigarette ou prennent d'autres drogues, donc ça devient des personnes qui sont rejetées par la société. Et puis le dernier danger, c'est sur le plan judiciaire, parce que la drogue, elle est interdite, surtout pour ce qui est du cas du Cameroun. Et la loi peut sévir à tout moment lorsque vous êtes soit en possession, soit en état de consommation de la drogue. Donc voilà en quelque sorte les dangers qu'il y a autour de la consommation de la drogue. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Ingénieur Ibrahima Ousmane, vous avez écouté ici le docteur Ibrahima qui a cité une pléthore de dangers. À votre niveau, d'autres dangers également qu'on peut répertorier au sein de notre société aujourd'hui dû à la consommation des drogues. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est un chef d'entreprise peut-être qui parle. Vous comprenez très bien que le danger qui ressort très bien dans mon secteur d'activité, c'est le retard économique. Si la drogue, dans le constat qu'on fait, attaque une jeunesse, et quand on dit jeunesse, on dit dynamisme, on dit innovation, on dit proactivité, les entreprises de plus en plus auront du mal à employer une jeunesse qui aura les caractéristiques que je viens de citer. Vous savez bien que le tabac, déjà qui est une petite drogue, après le tramadol, le tramol et d'autres drogues, la cocaïne, se fait de plus en plus ressentir dans les établissements scolaires et même primaires et secondaires, n'en parlons pas des universités. C'est-à-dire on aura des étudiants ou bien des futurs employés qui seront presque inactifs, qui ne seront pas capables de produire du résultat. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, l'Occident nous envie par rapport à notre jeunesse. Statiquement, on a des jeunes, mais est-ce qu'on aura des jeunes valables? C'est ça la question. C'est le plus gros danger et ça continue donc à appauvrir l'Afrique, à maintenir l'Afrique à la queue du peloton pour l'émergence. Ibrahima, je reste avec vous. Vous avez évoqué ici tous les dangers liés à la consommation de la drogue. Quelle est donc la position de l'islam aujourd'hui par rapport à la consommation de ces stupéfiants? L'islam, cette religion, ce mode de vie, cette civilisation qui enseigne à l'être humain tout son quotidien, c'est-à-dire son quotidien de l'homme, son quotidien de père de famille, son quotidien d'être humain, son quotidien d'adorateur d'Allah, n'a pas oublié ces questions qui attaquent au psyché, qui attaquent à la physiologie de cet être humain. Allah rappelle dans le noble Coran qu'il a anobli l'être humain. C'est lui-même qui a anobli cet être humain. Alors dès lors que l'être humain utilise d'autres outils pour transformer cette dignité-là, pour aller perdre sa raison, pour aller perdre ses états d'émotion, c'est-à-dire il n'a plus la liberté de conscience, il n'a plus tous ses esprits pour adorer. Vous savez, dans l'adoration en islam, c'est pas seulement les pratiques rituelles d'activités sportives, mais c'est des pratiques rituelles accompagnées de la spiritualité, c'est-à-dire de l'émotion, de la pensée, de la connexion à Dieu. Et ces drogues-là empêchent donc de vivre tout cela. Et en islam, donc, au regard de toutes ces difficultés, au regard de tous les dangers qui ont été précités par mon prédécesseur, est un interdit formel de l'islam. C'est haram, comme dans la loi, l'islam l'interdit, sa consommation illégale. C'est donc une interdiction formelle par l'islam. La consommation de drogue est une interdiction formelle. Frères dans la foi, nous allons revenir continuer avec nos deux invités. Le temps pour nous de prendre une courte pause et revenir juste après, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Aujourd'hui, nous parlons de la consommation de la drogue. Avec nous, nous avons deux invités, deux frères, deux Ibrahima qui nous accompagnent. J'ai à ma droite le docteur Ibrahima Amadou. Docteur, nous avons ici évoqué la position de l'islam avec le frère Ibrahima. Vous également, vous êtes un frère musulman.
quelle est la position de l'islam aujourd'hui par rapport à la consommation des drogues et des stupéfiants? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, surat 5, verset 90, ô vous les croyants, ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu, jusqu'à la fin du verset, et Allah dit, ô vous qui avez cru, le vin, le jeu du hasard, les pierres dressées, les flèches de divination, jusqu'à la fin, Allah dit, afin que, donc, éloignez-vous ou écartez-vous de ces pratiques-là, afin de compter parmi les bienheureux. Donc, Allah a formellement interdit la consommation de vin, et dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam définit le khamr, donc ce vin-là, ce terme-là, en disant que c'est tout ce qui enivre. Donc tout ce qui enivre, tout ce qui rend sourd est défini dans ce khamr. Et quand on prend les drogues, on se rend compte que ce sont des substances qui rendent ivre. Quand vous prenez l'alcool, quand vous prenez le cannabis, quand vous prenez certains médicaments psychoactifs tels que le tramadol qu'on retrouve facilement sous forme de tramol, et d'autres médicaments sous codéine qui, lorsqu'ils sont mal utilisés, donnent cet effet-là. Ça rend également ivre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini avec tout ce qui saoule. Donc quelle que soit la substance, les substances qu'on utilise et qui donnent cet effet-là, cet effet d'ivresse-là, ça entre dans le khamr, et Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et Allah dit par la suite, si vous voulez être bien, si vous voulez être heureux, alors il faut vous éloigner, il faut éviter toutes ces substances-là. On comprend que la consommation de la drogue impacte négativement avec les principes de l'islam, qui sont la foi, il y a la dignité de l'être humain, parce que la personne qui est droguée n'a plus de dignité ou perd sa dignité. Il y a également la vie, parce que les drogues entraînent la mort. On voit de plus en plus les personnes qui décèdent avec des cas de surdosage dû aux drogues. Et il y a aussi la raison que l'islam veut préserver. Et lorsque la personne est droguée, la personne perd sa raison. Et bien entendu les biens également, parce que la drogue, ça a un coût. Et ces biens-là doivent être préservés par le musulman. Donc l'islam préserve tout cela, et c'est pour cette raison que l'islam dit que tout ce qui amène un musulman dans cette situation-là est interdit. Barakallahu fik, tout ce qui amène vers la consommation de drogues, tout ce qui amène à la modification de l'état de l'esprit est interdit par l'islam. Frère docteur Ibrahima, je reste avec vous. Quel est donc l'état de lieu aujourd'hui de la consommation des drogues et des stupéfiants au sein de notre société? Alors aujourd'hui, dans notre société, la situation prend de plus en plus de l'ampleur, parce que avant les drogues étaient moins accessibles, et aujourd'hui il y a certaines drogues qui sont apparues et qui sont devenues plus accessibles, surtout par la jeunesse. Si nous prenons le cas de certains médicaments qui sont utilisés comme drogue, je parle du tramadol qu'on retrouve facilement sous le terme tramol, qu'on retrouve facilement sur le marché. Alors ce sont des médicaments qui sont malheureusement mal utilisés et qui entraînent cet effet-là, cette euphorie et surtout cette dépendance-là, et qu'on retrouve beaucoup plus chez les jeunes scolaires, les jeunes en activité, etc. Donc c'est devenu un danger dans notre population, et malheureusement le phénomène va de plus en plus grandissant. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, docteur Ibrahima. Frère Ibrahima Ousmane, on a l'impression aujourd'hui que la consommation des drogues et des stupéfiants est une chose banale. De votre côté, quelle observation pouvez-vous faire de l'état de lieu aujourd'hui de la consommation des stupéfiants au sein de notre société actuelle? L'état des lieux, il est alarmant. Il me manque de chiffres. Dernièrement encore, je lisais un rapport des études de consommation de drogue, du tabac et de l'alcool dans des établissements secondaires dans la ville de Yaoundé. Il ressort sur cette partie, juste sur cette partie de couche, que à 100% les élèves étudiants savent que c'est dangereux. Mais tous sont presque contre une punition de leurs camarades qui se droguent. C'est-à-dire si on leur demande de se prononcer sur une punition à donner à un enfant qu'on attrape le tramol ou la cocaïne ou autre chose
en train de se droguer, est-ce qu'ils sont d'accord qu'on les punit, qu'on les exclut? Tous sont presque pas d'accord. Ça veut dire que ça a été banalisé sur cette couche sociale. Ça, c'est le premier élément de constat. Le second, on se rend compte également les automobilistes, qu'ils soient mototaximens, qu'ils soient conducteurs de gros engins, qu'ils soient conducteurs de véhicules de transport communs pour des gros trajets, prennent de plus en plus pour rester en forme, soi-disant rester en forme. Ils le mettent en cocktail molotov avec du café, avec du thé, avec d'autres produits énergisants de boissons gazeuses. Il y a également la couche des travailleurs, des opérationnels dans des travaux difficiles, que ce soit dans des chantiers, que ce soit dans d'autres travaux, vous voyez, avec les projets de stade et autres. Donc ces gens aussi en consomment. Attention, on retrouve aussi sur la France vieille, c'est-à-dire des grandes personnes qui n'arrivent plus à trouver le sommeil et qui s'adossent à ces genres de produits. Donc c'est banalisé et c'est devenu presque dangereux avec ce nouveau produit qui est une bonne drogue qui est en train de prendre de l'ampleur. Qu'on fume à coups de passage entre camarades dans des bars ouverts et connus par tout le monde. Donc c'est un danger, c'est un fléau et il est banalisé de plus en plus dans toutes les couches sociales. C'est le constat. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. On se rend compte donc que la consommation de drogue est banalisée aujourd'hui. Docteur Ibrahima, quelles sont les causes de cette facilité aujourd'hui de cette consommation de drogue au sein de notre société? Ce phénomène a plusieurs causes. Premièrement, il y a la vulgarité de ces drogues-là, parce qu'aujourd'hui, les drogues sont accessibles un peu partout. Vous allez partout au niveau des vendeurs de la rue, c'est connu, et vous pouvez vous procurer de la drogue. Ce n'était plus comme avant où c'était un peu caché et autres. Il fallait connaître les coins spécifiques pour l'achat des drogues. Maintenant, il y a également la compagnie qui fait en sorte que les personnes droguées, lorsqu'elles marchent avec d'autres personnes, elles entraînent donc ces personnes-là à la consommation de la drogue. Donc il y a la compagnie, il y a le fait de fréquenter certains endroits qui font en sorte que les gens ont tendance à faire tout ce qui est fait à ce niveau-là. Il y a la consommation de la cigarette, il y a la consommation avec les outils modernes, entre guillemets, le cas de la chicha et autres. Donc, c'est fréquenter ces endroits-là font en sorte que ces jeunes, ces enfants commencent aussi à consommer la drogue. L'autre élément, c'est aussi l'automédication, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont devenues accros, ou si vous voulez, dépendants aux drogues, par le fait qu'elles ont commencé à prendre des médicaments sans prescription médicale. Or, on sait que les médicaments, il y a certains médicaments, surtout les médicaments psychoactifs, doivent suivre une prescription médicale bien précise pour la consommation. Donc, ces personnes prennent les médicaments sans prescription et au fur et à mesure qu'elles consomment, ça devient maintenant une sorte d'addiction et ces personnes ne peuvent plus s'en passer. Donc il y a autant d'éléments qui font en sorte que aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation où nous avons beaucoup de consommateurs de manière générale et qu'on retrouve dans les différentes couches sociales. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Ingénieur Ibrahima Ousmane, on a suivi le docteur ici, il a évoqué plusieurs causes. Mais si on va au-delà de ces causes, il y a encore d'autres causes. À votre niveau, observateur, avec de la société, d'autres causes peuvent également être mises sur la table. Bien sûr, quand on a un fléau comme le fléau de la consommation des drogues qui deviennent de plus en plus fréquents et les dangers ont été suscités de long en large, il faut dire que les causes peuvent également être diverses et variées. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais il y a un manque de vision, un manque de charte de vie. Vous savez bien que, comme on a toujours l'habitude de dire, l'islam c'est un mode de vie, mais même la société, la République souvent donne ce que les Allemands disent le Weltanschauung, c'est-à-dire quelle est votre valeur, c'est quoi. Quand on caractérise les Japonais, on sait, c'est des travailleurs, c'est des gens dynamiques, c'est des gens aigris, c'est des gens qui bousculent. C'est quoi le Camerounais? Aujourd'hui, on a du mal à définir le Camerounais, à part que le Camerounais, c'est un consommateur aguerri d'alcool, c'est des drogués, c'est des gens qui sont dans la corruption. Donc, on manque d'abord de vision politique, de leadership et d'identité camerounaise. Également, il y a la pauvreté. Il faut quand même dire que
le Cameroun regorge à près de 30% de pauvreté dans sa société, c'est-à-dire des gens qui gagnent moins d'$1 jour. Cette pauvreté-là pousse donc à certaines familles d'abandonner leur rôle de contrôle, d'encadrement, de suivi, d'éducation de leur progéniture. Les parents sont entre le marché, la récolte, ainsi de suite, et s'oublient donc face à leurs responsabilités. Cette pauvreté contribue également pour chuter. L'analyse, le rapport que j'ai partagé tout à l'heure, les chiffres, montre que les jeunes qui ont des parents dont les deux parents n'ont pas fait l'enseignement supérieur, qui n'ont pas été à l'université, sont moins attaqués que les jeunes qui ont des parents qui n'ont pas fait des études supérieures. Vous voyez donc qu'il y a une corrélation entre le statut socio-professionnel et intellectuel des parents et l'attitude de leur progéniture dans la société. Donc voilà un ensemble d'autres causes que je peux ajouter en plus des causes de mon homonyme. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Frère Ibrahima Ousmane, vous avez évoqué ici les causes. Je reviens avec vous, docteur Ibrahima Amadou. Les causes, nous avons les manifestations. Et des manifestations, nous avons directement également les conséquences. Aujourd'hui, on constate que les drogues font beaucoup de ravages, beaucoup de dégâts au sein de la communauté, au sein de la société. Quelles sont les conséquences déjà sur le plan médical de la consommation liée aux drogues? Comme conséquence, on peut avoir l'intoxication. Tout à l'heure, on a parlé des dégâts qu'on peut avoir sur le plan physiologique ou sur le plan physique. Donc, ce sont des substances qui attaquent le cerveau et on sait que si le cerveau est attaqué, la plupart des organismes ou bien le reste du corps aura du mal à bien fonctionner. Donc, on va perdre la raison. Et à la perte de la raison, il y a l'agressivité qui est présente chez ces personnes-là qui se droguent. Il y a maintenant certains organes qui sont attaqués. Si nous prenons le cas des fumeurs de cigarettes qui ont leurs poumons qui seront attaqués, et la cause directe, c'est le cancer après un certain temps. C'est la même chose avec l'alcool. La cause directe, on peut avoir le cancer du foie, etc. etc. Donc l'organisme en général est attaqué. Donc ça, c'est l'une des conséquences principales. À côté de cela, il y a quelque chose qui n'est pas négligeable, à savoir l'addiction, la dépendance, qui est également très dangereux parce que la personne qui consomme cette drogue-là est obligée de tout faire pour avoir sa dose. Sinon, la personne ne va pas se bien sentir. Donc, quand on dit tout faire, il va employer tous les moyens possibles pour avoir sa dose, quelle que soit la situation, il sera obligé parce qu'il ne va pas se sentir bien. Bien entendu, on peut avoir les conséquences au niveau de la société. Ce sont des personnes qui sont rejetées. Ce sont des personnes également qui sont poursuivies par la police parce que la drogue est interdite. Le cas du Cameroun, ça on l'a bien dit, elle est interdite. Et lorsque vous êtes en détention ou lorsque vous consommez de la drogue, vous êtes passible d'une condamnation. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Frère Ibrahima Ousmane, ingénieur, j'allais dire, le docteur a évoqué ici sur le plan médical les conséquences qu'on peut retrouver dues à la consommation de drogue. Sur le plan social, vous qui êtes observateur de la société, quelles sont les conséquences aujourd'hui au sein de notre société? Les conséquences sont de plusieurs ordres, en plus de l'ordre médical, comme vous avez dit, l'ordre social. Et dans la couche sociale, il faut encore segmenter les ordres. Je pense que la drogue sur la France jeune, les conséquences sont des conséquences les plus désastreuses. Déjà, on va perdre cette jeunesse-là. On va avoir de la difficulté à faire des prévisions de valeur ajoutée. Vous savez, aujourd'hui, si on parle des questions macroéconomiques, parce que ça impacte la société, le Cameroun, semble-t-il, a près de 11 millions de jeunes. Alors, sur les 11 millions de jeunes, il est important que l'État camerounais fait un certain nombre de prévisions en termes d'infrastructures, en termes de lieux de divertissement, en termes d'encadrement, en termes de... Mais si lors que ces encadreurs qu'on prévoit obtenir pour la jeunesse sont devenus des drogués, c'est-à-dire on ne peut pas compter sur eux, c'est des personnes qui ne peuvent pas travailler. Si à la fin, nos encadreurs, c'est-à-dire nos guides religieux aussi finissent par tomber dans la drogue, c'est-à-dire qu'il y aura les mosquées qui seront vides. Donc il peut y avoir tellement de conséquences sociales, on aura la société qui va se déstructurer. On dit aujourd'hui, pour encadrer la société, on commence par la cellule familiale. Si le parent prend de la drogue, la famille n'existera plus.
Si les enfants prennent de la drogue, ils ne respecteront plus leurs parents parce qu'ils sont agressifs, comme dit le médecin. Si la femme prend de la drogue, elle aura du mal à faire ses travaux ménagers. Voilà, la société va se déstructurer en gros, en termes de conséquences sociales de la drogue. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. À côté des conséquences sociales, nous avons également des conséquences sur le plan spirituel. Docteur Ibrahima, en tant que croyant, quelles sont les conséquences sur le plan spirituel liées à la consommation des drogues aujourd'hui? Avant d'arriver, je voulais ajouter également comme autre conséquence au niveau des enfants qui vont naître. S'il s'agit d'une femme enceinte qui consomme de la drogue, il y aura les répercussions au niveau de cet enfant-là qui va naître. On peut avoir beaucoup de complications lorsque la maman est enceinte et lorsqu'elle consomme de la drogue. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est des situations qu'on rencontre beaucoup plus dans notre société. Donc, il y a la perte de la foi, ça il faut le souligner, qui n'est pas négligeable, parce qu'on ne peut pas faire la prière lorsqu'on est ivre. On ne peut pas être concentré pour faire les invocations lorsqu'on n'est pas conscient, lorsqu'on est inconscient. Donc ça, c'est des éléments qu'il faudrait tenir en compte. On perd complètement notre concentration et par ricochet, on n'arrive pas à être connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. On perd notre foi. Donc ça, c'est un élément très dangereux. Lorsque nous voyons le verset sur l'alcool, où Allah est allé par segment, et par la suite Allah interdit la consommation de l'alcool justement lorsqu'on se rend dans les lieux de prière. C'est pour dire qu'on ne peut pas être ivre et faire normalement nos ibadah, donc nos devoirs religieux. Alhamdulillah, fidèles téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, nous allons prendre une seconde pause, le temps pour nous d'aller au cœur de la société. Le lycée Jos de Douala a accueilli ce mardi 18 décembre la 6e édition de la Journée internationale de la langue arabe. Pour ce rendez-vous de l'année 2018, le thème est « Jeunesse et langue arabe ». Un thème qui interpelle la jeunesse à s'investir à l'apprentissage de cette langue. Pour témoigner leur implication à cette célébration, le délégué régional des enseignements secondaires et le proviseur du lycée Jos étaient de la partie. L'enseignement de la langue arabe est une réalité dans notre pays depuis de très nombreuses années. Et la présence du délégué régional ici, au nom de Madame le ministre des enseignements secondaires, témoigne de l'attachement que notre ministère accorde à l'enseignement de toutes les langues autres que le français et l'anglais à côté des langues nationales, pour permettre aux citoyens camerounais de demain de pouvoir s'intégrer au concert des nations et être dans ce qu'on appelle un citoyen du monde. Et nous sommes très heureux de voir que ce processus se répand de plus en plus et que les élèves de toutes les communautés, parce qu'il n'y a pas que ceux qui par la religion sont musulmans, parce qu'il y a peut-être cet amalgame qui se fait, mais l'enseignement de la langue arabe est ouvert à tous les citoyens camerounais. Je suis tout à fait ému, je suis tout à fait content. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux à célébrer cette fête. Monsieur le délégué nous a fait l'honneur d'assister à cette célébration. Madame le proviseur, d'autres responsables, j'en suis très fier. Nous sommes là dans l'objectif, n'est-ce pas, de vulgariser la langue arabe, étant donné que le thème central que l'UNESCO a proposé pour cette année, c'est la langue arabe et la jeunesse. La langue arabe est une réalité au lycée Jos depuis 2 ans. C'est une langue qui est enseignée depuis 2 ans au lycée Jos. Et nous avons constaté qu'il n'y a pas que les musulmans qui sont étudiants de la langue arabe. Elle englobe toutes les communautés. Donc la langue arabe, nous encourageons la langue arabe à être apprise et même pratiquée comme toutes les autres langues. Une édition marquée aussi par l'implication de la Ligue des intellectuels arabophones du Cameroun. اليوم العالمي للغة العربية أنها بدأت المنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية المعروف اختصارا بيونسكو بدأت تحتفل بهذا اليوم منذ عام 2012 وهذا العام فهو عام السادس ورأينا التجاوب مع الطلبة ومع مسؤولي
المدارس والحمد لله، فشيء مشجع. والآن اللغة العربية بدأت تأخذ مجراها الأصلي وتعيد إلى طبيعتها، حيث الحكومة الكامرونية نفسها يعني بدأت تهتم بهذه اللغة أكثر فأكثر بإنشاء المعهد العالي لتدريب المعلمين في مروة، حيث تخرج يعني عددا من المدرسين والمفتشين للغة العربية الذين يقومون بجهود في داخل المدارس الثانويات والإعداديات. Une mobilisation qui a vu la participation de plusieurs établissements scolaires de la ville de Douala et ses environs. On note la présence du lycée bilingue de Banga, le lycée de Loum, le lycée de Konsamba et aussi le collège polyvalent islamique de Douala. Ces différents établissements scolaires ont rivalisé à travers les activités culturelles telles que les sketchs, les poèmes et les dialogues. Au regard du déploiement effectif, les organisateurs se disent émus et satisfaits. وأنا مسرور جدا بمجيئي في هذه المدرسة جوس لكي نقدم اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار اللغة العربية والشباب. هذه اللغة أصدرت لنا أشياء كثيرا لو ما كنا نعرفها في قبل، وأبان لنا هي لغة حضارية ولغة اقتصادية. كأهمية اللغة العربية يمكن أن أقول إن اللغة العربية هي لغة رسمية وحية. هي أيضا كاللغات الأخرى كالإسبانية والألمانية وليس فقط اللغة الإسلامية. Tout d'abord, cette journée est très importante pour nous parce que nous faisons la langue arabe. Et pour moi, je trouve qu'elle est importante et bien parce que j'aime, de nature, j'aime la langue arabe. J'ai pris la langue arabe parce que j'ai fait le primaire arabe et mes parents m'ont aussi conseillé de faire l'arabe. Avec l'arabe, on trouve plusieurs métiers. L'arabe n'est pas juste pour les musulmans comme les gens le croient. في هذا اليوم أنا مسرور جدا لأننا نعيد اليوم العالمي للغة العربية، وأدعو الشباب لأن يهتم بهذه اللغة لأن هذه اللغة تساعدنا لفهم الدين ولها أهمية كثيرة. Autre fait marquant, la conférence animée conjointement par Oustaz Aboubakar Issa Gourène et M. Bomda autour du thème « La langue arabe, facteur d'intégration, de cohabitation et de développement ». De cette conférence, on a pu retenir que la langue arabe est une langue de richesse culturelle, mais aussi et surtout d'échange économique et commercial. Alhamdulillah Rabbil Alamin, de retour sur ce plateau de Vitrine de l'Islam où nous parlons de la consommation des drogues. Avec vous, Ibrahim Ousmane, nous allons essayer de parler des solutions après avoir évoqué les causes et les conséquences. Quelles sont aujourd'hui les solutions qu'on peut trouver par rapport à la consommation des drogues dans nos sociétés? Non, merci beaucoup. Sans toutefois se verser à la réponse facile, la solution c'est l'islam, la solution à tout. Mais il faut être réaliste, rationnel. Au regard du danger ou des dangers, au regard des causes variées, il faudrait apporter des réponses pragmatiques en s'appuyant bien sûr sur les textes de l'islam, en s'appuyant bien sûr sur la foi que portent les musulmans. De prime abord, il faut revenir à la source de l'éducation, à la spiritualité. Il faut enseigner les parents leurs responsabilités, leur rôle. Il faut revenir à la question de notre présence sur terre. Nous avons un but et nous serons interrogés. C'est-à-dire les vendeurs, eux, seront interrogés du bien qu'ils ont reçu en vendant des produits illicites à des personnes qui n'ont pas d'ordonnance, à des personnes qui n'ont pas le droit de le faire. C'est-à-dire, on doit appeler à l'application de la loi et de la réglementation parce que l'islam l'accompagne dans ce sens-là. Une personne qui gagne sa vie sur ces produits illicites dans un commerce illicite est illicite en islam et il rendra compte à Dieu.
On dira aux parents de surveiller la compagnie. Le prophète sallam a toujours attiré l'attention des jeunes autour de lui. Les parents, ils leur demandent de distribuer l'amour. En distribuant l'amour, c'est de choisir qui sera à côté de cet enfant que vous aimez très bien. Quelle est sa compagnie, qu'est-ce qu'il fréquente. D'être présent à côté de lui dans les associations de parents d'élèves. Il peut avoir donc plusieurs solutions curatives, mais en gros, c'est de revenir à l'islam, c'est de revenir à l'enseignement de base. Les imams doivent s'impliquer à ces questions, les encadreurs religieux doivent s'intégrer à ces questions, les encadreurs dans les milieux scolaires doivent également s'intégrer, les encadreurs des jeunes pour colmater de plus en plus cette situation, et l'État bien sûr doit donner la réponse en termes de loi et de répression. Merci ingénieur Ibrahima. Avec vous docteur Ibrahima, nous allons aborder ici les solutions préventives. Quelles sont donc les solutions qu'on peut mettre en place pour éviter la consommation de stupéfiants dans nos sociétés? Concernant la solution, je pense qu'il faut voir ça sur plusieurs aspects. D'abord, dans la société a sa part de responsabilité, donc il faut trouver premièrement une solution beaucoup plus générale, c'est-à-dire rendre de moins en moins disponibles ces produits-là, ces substances-là, et encadrer tout le monde à l'utilisation de ces substances-là. Il faudrait également multiplier la sensibilisation sur les méfaits de la consommation de ces produits. Ça, c'est très important parce que quelqu'un m'a dit une fois, vous voulez sensibiliser ceux qui sont en train de prendre les drogues. Est-ce qu'ils vont arrêter? Est-ce que ça aura un impact? Je lui ai dit, si ça n'a pas d'impact sur eux, ce qui est sûr, c'est que demain, si le phénomène continue, c'est que demain, ça sera vos enfants qui vont consommer. Donc, il faudrait qu'on sensibilise également ceux qui n'ont pas commencé à ne pas commencer dans cette consommation-là. Bien sûr, on ne va pas aussi laisser ceux qui consomment de la drogue, parce qu'il y en a beaucoup qui sont entrés, qui veulent sortir, parce que la dépendance est très forte, mais qui n'arrivent pas. Donc, il faut un accompagnement strict, un accompagnement sérieux avec ces personnes-là. Ça nécessite énormément d'efforts, ça nécessite beaucoup de moyens. Donc, on ne peut pas arrêter du coup un grand matin comme ça pour ceux qui consomment, de dire que bon, j'arrête la consommation, parce que l'effet du sevrage est encore plus dangereux que l'effet de la consommation. Donc, il faudrait procéder par étapes. Pour ceux qui veulent arrêter, il faudrait procéder par étapes. Commencer par diminuer les doses, ça c'est ce qu'on conseille. Commencer par diminuer les doses progressivement jusqu'à l'arrêt complet de la consommation. Bien sûr, il faut suivre tout cela avec une bonne compagnie, parce que ça ne sert à rien de vouloir arrêter et puis lorsque vous retournez dans un milieu favorable à la consommation, ce qui est sûr, vous allez retomber dans cette consommation-là. Donc la solution se trouve à plusieurs niveaux. Il y a ceux qui sont déjà dans la consommation de la drogue et ceux qui ne sont pas encore entrés. Pour ceux qui ne sont pas entrés, il faut intensifier la sensibilisation, parce qu'on se dit, si vous voyez les conséquences d'une chose, vous allez vous en éloigner. Alors maintenant, pour ceux qui sont déjà dedans, il faudrait que la communauté les accompagne. Il faudrait que les mosquées les accompagnent, parce que ce sont des endroits où ils peuvent venir se recueillir, faire les prières, faire des invocations et surtout rester loin de ces endroits-là qui amènent les gens à la consommation de la drogue. Bien sûr, il faut se rapprocher des spécialistes qui vous diront, en fonction de chaque drogue, comment est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter, comment est-ce qu'il faudrait faire pour s'en débarrasser. Merci, docteur Ibrahima Amadou. Qu'Allah vous récompense pour ces éléments de réponse. Je rappelle ici que vous avez soutenu votre thèse sur l'usage du tramadol à des fins non médicales par les conducteurs de moto-taxi de la ville de Garoua. Un mot sur vos travaux, docteur Ibrahima. Merci. Comme vous l'avez dit, c'était un travail de thèse de fin de formation où nous avons travaillé avec les conducteurs de moto-taxi sur leur comportement par rapport à la consommation de ce qu'on appelle vulgairement le tramol. Donc, comme vous le savez, c'est une spécialité du tramadol qui est un médicament qui est utilisé contre la douleur et qui malheureusement, lorsque ce médicament est mal utilisé, ça entraîne donc ce qu'on appelle une dépendance et si vous voulez, ça fait en sorte que les gens utilisent cela comme une drogue.
Il se trouve qu'il y a beaucoup de conducteurs de mototaxi, pour ce qui est le cas de la ville de Garoua, où nous avons effectué nos études, qui en consomment. Et dans la prévalence, il y avait jusqu'à 62,3% des personnes interrogées qui consomment cette drogue-là. C'est dire que nous sommes dans une situation où les transporteurs, parce que la ville de Garoua, c'est en majorité le transport avec les mototaxis, et nous avons toute une majorité de ces transporteurs-là qui consomment de la drogue. C'est un danger pour toute la ville, c'est un danger pour tout le pays. C'est un travail qu'on a commencé avec la ville de Garoua, et si on peut extrapoler, ça peut nous dire que ça peut nous donner une tendance de ce qu'on peut avoir dans tout le pays. Alors, et il se trouve que la plupart de ces personnes-là ont commencé à consommer tout simplement parce qu'ils voulaient quelque chose qui devait leur donner de la force pour travailler beaucoup plus longtemps. Et comme c'était plus accessible dans cette région-là, alors c'était plus facile pour eux de consommer cette drogue-là que de prendre d'autres drogues. Donc c'est un travail qu'on a commencé pour évaluer la prévalence, et la suite, c'est la sensibilisation qu'on a fait auprès de la population et surtout auprès des conducteurs de mototaxi pour éviter de tomber dans ce piège-là. Merci à vous, Dr Ibrahima. Je suis avec vous, ingénieur Ibrahim Osman. Nous avons suivi ici les efforts que le docteur a accomplis concernant ces travaux. Vous, en tant qu'observateur, que dire de ce genre de travaux accomplis par les jeunes? Non, alhamdoulilah, je pense qu'il faut apprécier, il faut féliciter, il faut encourager en plus. C'est-à-dire, il faut que de plus en plus qu'on s'occupe des questions thématiques qui concernent la société. On se rend compte souvent, les académiciens ou les théoriciens, comme eux, veulent recommencer des sujets autour de théories, discuter sur le théorème de tel, discuter sur telle formule. Quand on devient plus concret, plus terrain, et ça donne plus de résultats, parce qu'il faut dire quand même que la médecine ou la pharmacie, c'est des métiers proches de la société, et c'est eux qui peuvent éclairer nos hiérarques, éclairer nos savants déjà sur la situation, parce que le savant doit être le savant du texte et du contexte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache que c'est criard, 63% ça fait peur, ça veut dire que vous avez 63% de risque de tomber sur un chauffeur de mototaxi à Garoua qui est un drogué. Donc c'est alarmant. Les solutions qu'ils ont proposées de sensibilisation sont des bonnes solutions. Il faudrait qu'il y ait des relais, parce que lui seul ne peut pas finir les travaux sur toutes les autres régions du Cameroun et puis faire la sensibilisation à lui seul. Donc ça doit être une extase qui doit prendre corps et accompagné par toutes les couches de la société. Ingénieur Ibrahima, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous accompagne dans vos activités. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Nous allons prendre votre mot de fin avant de partir. Alhamdoulilah, s'il y a un mot de fin, on ne finit pas sur des questions aussi profondes qui demandent un peu de distanciation et de rigueur. Il faut insister que c'est un danger. C'est un danger qui devient de plus en plus grave. Donc, s'il y a un seul mot à retenir, c'est la notion de la responsabilité. Il faudrait que chacun prenne sa responsabilité. Ces vendeurs, ces commerçants de chia ou de, je ne sais pas comment on l'appelle, cette nouvelle drogue-là, ces vendeurs de tramol qui gagnent de l'argent et qui nourrissent leur famille et qui comptent avoir des enfants qui vont aller à l'école, qu'ils fassent attention. C'est une question de responsabilité. L'autorité administrative, politique, juridique doit également penser à leurs responsabilités. Ils doivent faire appliquer la loi, qu'ils ne jouent pas avec la vie des citoyens. Et également les imams, les acteurs de société, les membres des associations, ainsi qu'on fait cette émission vitrine de l'islam, c'est d'assumer ses responsabilités, c'est de prendre place à ce débat, à cette discussion, à cette sensibilisation qui est sur la drogue. Il est clair que l'islam l'interdit sa consommation et c'est une bénédiction qu'on a avec cette noble foi. Merci une fois de plus, qu'Allah vous récompense. Docteur Ibrahima, vous êtes pharmacien résident en biologie chimique à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé. Vous avez fait le déplacement de Yaoundé pour Douala. Qu'Allah vous récompense pour les efforts que vous avez consentis pour être là aujourd'hui. Votre mot de fin, Docteur Ibrahima. Merci également de cette invitation. Je voulais juste rappeler à nos téléspectateurs de faire attention à la consommation de ces substances-là et surtout d'éviter
les automédications. Donc, lorsqu'on a un souci, il faut se rendre à l'hôpital parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens ont commencé la drogue par l'automédication. Donc, on doit faire très attention, on doit prendre soin de notre santé pour espérer vivre mieux. Fidèles téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, merci d'avoir suivi ce programme Vitrine de l'Islam. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour votre émission Vitrine de l'Islam. Surtout, restez sur la voie droite, sur la voie de l'Islam. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.